Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu ce matin? Le Seigneur est bon. Dis après moi, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je n'ai pas entendu ta voix. Dis-moi, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Et nous sommes dans la joie d'être là dans sa maison. Amen. Que Dieu soit béni. Avant le message de ce matin, je voulais dire à l'Église qu'un jour, la Bible sera fermée comme a dit un homme. Un jour, nous arriverons à la fin de la course. Bien-aimés, quand nous regardons la vie, quand nous regardons ce qui est tout autour de nous, quand nous nous habillons comme ce matin, très beau et très belle, on a l'impression que toute la vie sera ici. Non. Un jour, ça sera notre dernière seconde si l'enlèvement tarde à venir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je crois hier, j'ai passé une nuit très triste. J'étais vraiment triste dans mon âme. Vous vous rappelez, il y a une année, mon grand frère était décédé au rabat de cette église. Hier soir, il avait laissé pratiquement 7 enfants. Et on m'apprend que sa femme encore est décédée. Pratiquement un an après la mort de mon grand frère. Je pensais sur la vie, sur ce qui sera demain. Et je me suis dit, est-ce que vraiment nous, humains, nous comprenons ce qui va arriver demain? Est-ce que des fois nous avons le temps de réfléchir ce que la vie nous réserve? Parce que quand on regarde, même nous chrétiens, comment on se comporte, suivez-moi s'il vous plaît, on a l'impression que les chrétiens croient que tout sera ici. Et c'est là où on se trompe. Je pensais à cette dame qui est partie, comment elle était belle. Je me suis rappelé de lui. Papa Roger, c'est un peu de Roger. Augmente un peu. Je pensais à lui, j'ai dit, mais nous tous, nous allons passer par là. Et la Bible me réconforte dans ces versets. Et je vais lire Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Nous pouvons connaître toute la Bible, mais il y a des choses que nous devons réellement saisir. Apocalypse 14, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, oui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La Bible reconnaît que même les chrétiens peuvent mourir. Ça veut dire qu'on a l'impression quand on est enfant de Dieu que la mort ne nous concerne pas. Non. La Bible dit heureux le mort en Christ. Cela veut dire même ceux qui servent Dieu peuvent mourir. Mais la bonne nouvelle dit qu'ils se reposent. Voilà pourquoi je suis content quand je vois les gens servir Dieu. Je suis content quand je vois les chrétiens faire de bonnes œuvres. Parce que demain, quand la mort va arriver, ils vont se reposer. Église, ce sont des choses que nous devons connaître. Qu'un jour,
avoir des enfants ou pas, un jour, tu arriveras à la fin. Mais ce que j'ai aimé j'aime avec l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort est un cas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas une malédiction. Ceux qui sont réellement en Christ, la mort est un cas. Et cela nous réconforte d'être en Christ. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi le jour de notre vie, devons nous préparer. Parce que ça peut être aussi le dernier. Il n'y a aucune garantie sur le futur. Personne connaît le nombre de jours qui nous restent. Personne. Personne, Église. Jeune ou vieux, personne. Soyons tout simplement prêts. Avant d'entrer encore dans le message, je vais parler un peu de l'Église. Bien aimé, nous sommes dans une période très difficile de l'Église. En réalité, l'Église traverse ses dernières évolutions. Et le Seigneur nous a prévenu qu'il y aura des temps difficiles. Dieu nous a prévenu. Aucune Église vraie, le diable ne l'attaque pas. Toutes les vraies églises, le diable ne cherche pas de moyens pour détruire ces églises. Aucune. Le diable viendra par tous les moyens. Pourquoi? Parce qu'il est embêté par nos vraies églises. Il est embêté lorsque nos vrais enfants de Dieu se réunissent. Le diable est tellement mal à l'aise. Quand il voit l'épouse se réunir, voilà pourquoi il y aura toujours des combats, des attaques dans l'église vraie. Et cela va s'arrêter juste avant. L'ennemi viendra. L'ennemi viendra. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur nous dit d'être ferme. Au-delà de la fermeté, de résister. Je vais lire l'Apocalypse 2 pour voir comment l'Église va passer par des moments difficiles. J'ai enseigné dans cette Église les 7 âges de l'Église. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, dans le 7 âges de l'Église, le Seigneur nous donne une idée de ce que sera l'Église. Nulle part le Seigneur a dit que l'Église passera sur des roulettes. Ça veut dire que l'Église n'aura pas de problème juste dans l'enlèvement. Non! Le Seigneur nous a prévenus. Le Seigneur nous a prévenu que l'Église passera par des moments difficiles. Dans le 7 âge de l'Église, commençant de l'Éphèse, tout ce qui est dans cette Église concerne l'Église d'aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire Amen. Apocalypse 2, 8 à 11, je vais lire pour avoir une idée de ce que le Seigneur nous a prévenu bien avant. Apocalypse 2, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est qui? Jésus, merci. Si tu connais la réponse, tu parles. 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Église ou en qui calomnier. Par ceux-là qui se disent chrétiens, mais en réalité ne le pas. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Le Seigneur est en train de nous prévenir qu'à une certaine époque, vous serez insultés par ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité, pas à la chrétienté. Le Dieu nous a bien prévenus. Et écoutez ce qu'il dit. Mais qui sont une synagogue de Satan. Quand Dieu parle à Smyrne, il parle à notre église, à l'église de la
que vous devez faire trop attention. Il y a des gens qui vont vous insulter. Ils se croient qu'ils sont chrétiens, mais en réalité sont des païens. Écoutez 10, si vous lisez avec moi. Quelqu'un peut lire juste la première partie. Ne crains point de ce que tu vas souffrir. Le Seigneur est en train de dire à l'église, vous allez souffrir. Jésus est tellement extraordinaire. Il connaît même des choses qui vont arriver très longtemps. Il dit, ne crains point de ce que tu vas souffrir. Ça veut dire que l'église va passer par la souffrance. Et il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Certains seront même arrêtés. Il ne s'adressait pas seulement à l'église de Soumire, même à notre église. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et à la fin, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire, peu importe ce que l'église va traverser, peu importe les insultes, peu importe les moqueries, peu importe toute forme de preuve, le Seigneur dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Dieu nous a prévenu que ça ne sera pas facile. Le Seigneur nous a prévenu. Et il dit, je donnerai la couronne de vie. À qui? À ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la mort. À ceux-là qui ne vont pas abandonner. Quand le diable viendra avec toute forme de ruse, pour que vous abandonniez le Seigneur, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, le Seigneur leur donnera la couronne de vie. Dieu n'a pas menti. Et cette parole doit s'accomplir même chez nous. Même chez nous. Quand la Bible dit qu'il y aura l'apostasie avant l'enlèvement, ça va s'accomplir même chez nous. Dans toutes les églises vraies, ces choses doivent s'accomplir. Mais quand nous voyons ces choses, la Bible dit c'est lui qui les fasse quoi? Alléluia. 11, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que le diable fera dans l'église, même s'il arrête le pasteur, même s'il détruit tout le monde, mais il y a une catégorie de gens qui vont vaincre. Il y a un groupe de gens qui ne seront pas tombés. Même s'il prend tout le monde, l'épouse ne sera pas série. Jamais. Je répète, jamais. Même si l'ennemi entre et il détruit toute l'église, il y a une catégorie que l'ennemi ne pourra pas. C'est l'épouse de Jésus. Nous avons les yeux fermés. Notre roi et notre Dieu, ce matin, nous venons encore à toi. Toi qui as tout créé, Seigneur. L'auteur de l'église, le Dieu, le seul qui est mort pour ton église. Ce matin, Seigneur, ces femmes et hommes sont venus ce matin pas pour voir un homme. Ils sont venus ce matin pour voir toi, leur Créateur, leur Dieu. Et surtout leur Sauveur. Seigneur, notre Dieu, pendant ces petits moments, ces courtes minutes que nous voulons consacrer pour toi, parle à nos âmes, Seigneur. Parle à nos cœurs, oh Dieu. Donne-nous un plus, afin que nous soyons bénis par ta parole. Le Dieu au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu es la parole. Merci, Seigneur, pour la compréhension spirituelle. Merci parce que tu vas ouvrir notre entendement. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Je salue ceux qui nous suivent par Internet. Que le Dieu de la Bible soit encore ce matin au milieu de nous. Quelqu'un peut me dire Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement. Et le thème était connaître ce qui nous appartient en Christ. Nous avons parlé qu'en Christ, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles.
spirituel dans le lieu céleste. Autrement dit, nous avons dit tout simplement que Dieu nous a réellement bénis. Quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas le maudit, au contraire, nous sommes les heureux, nous sommes les bénis. Dieu nous a réellement bénis dans le Seigneur. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 3, je vais lire rapidement et puis je vais entrer dans le message. Ephésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Que Dieu nous a réellement bénis. Dieu nous a réellement bénis. Et nous avons parlé des testaments que le Seigneur nous a laissés, c'est un grand héritage dans son testament. Et ce testament, nous avons dit, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé de ces paquets de bénédictions. Ces grands héritages que Dieu nous a légués dans la parole. Nous avons parlé de la vie éternelle. Oh, comme c'est beau. De rêver un jour, nous serons dans la gloire. Nous avons dit, Dieu nous a accordé la vie éternelle quand nous sommes réellement enfants de Dieu. Bien aimé, quand nous méritons la vie éternelle, en réalité, c'est le plus grand cadeau que Dieu a donné aux humains. Sur cette terre-là, tout ce que nous avons sur cette terre, c'est pour une courte durée. Il n'y a rien sur cette terre qui peut durer des années et des années. Rien. Tu rêves d'une voiture, la plus belle des voitures. Le jour où tu en as un mois, c'est tout, tu commences à t'améliorer. Tu rêves d'avoir un des plus grands téléphones, le jour où tu as juste quelques semaines après, tu t'ennuies. J'ai dit souvent, avant le mariage, on rêvait le mariage. On se disait le jour où je vais me marier, oh, je ne sais pas comment je vais adorer Dieu. Mais quelques temps seulement après le mariage, il faut que tu commences à faire. Même les enfants. Je vis des gens aller dans de maisons de fétiches, consulter les marabouts pour des enfants. J'ai vu des gens dire que je suis prêt de tout faire pour avoir des enfants. Mais j'ai aussi vu des enfants tuer leurs parents. J'ai vu ça. J'ai vu des enfants insulter leurs parents. Insulter. J'ai vu des enfants maudire leurs parents. J'ai vu des enfants, leurs parents sont en train de souffrir. Ils disent, je ne veux pas l'aider. J'ai tout fait. Il n'y a rien qui dure toujours. Et le Seigneur est venu nous accorder la vie éternelle. Et comme je disais au début, même la vie sur la terre a un début et une fin. Si l'enlèvement tarde à venir, qui va rester 100 ans ici. Si l'enlèvement tarde à venir, qui va rester 100 ans. Personne, on se trompe. On a l'impression qu'on a toute la vie, on peut se moquer des gens, insulter les gens, critiquer, croyant que même une pierre n'est pas éternelle. Même une pierre. L'éternité appartient seulement à Dieu. Et Dieu a donné l'éternité à ses enfants comme cadeau. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, ceux qui sont en Christ, ils ont la vie éternelle. Et quand nous méditons sur la vie éternelle, bien aimé, je peux tout manquer si j'ai la vie éternelle, ça me suffit. Quelqu'un peut me dire Amen. L'Église n'a pas compris ces choses. Voilà pourquoi on se traîne sur des futilités, sur des choses éphémères que nous allons abandonner demain. Nous nous accrochons sur des choses que demain nous allons lâcher ça. Lâcher. Notre sœur Régine travaille quelque part. Et là où il travaille, il sait comment l'homme devient après 80 ans. C'est triste. Quelqu'un qui a des diplômes, à 80 ans, il oublie tout, elle oublie tout. Elle oublie même son mari.
90 ans vient lui demander, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Lui là, tu te rappelles de lui? Des enfants viennent voir leurs parents, c'est le jugement. Des parents viennent voir leurs parents à 90 ans, 100 ans. Le papa ne reconnaît plus ses enfants. Il a oublié. Il a oublié, elle a oublié. Ça, c'est mes enfants. Maintenant, si tu avais pris cet enfant à manger, si tu avais tué les gens pour cet enfant-là, au Bossani, à 90 ans au Bossani, et bien tu vois comme ça, tu commences à les traiter comme un étranger. Il faut même que tu te demandes, c'est qui? Cet enfant que tu as. Vous voyez comment la vie est une grosse honte. Et toi, tu avais abandonné Dieu. Tu avais révisé Dieu pour des choses à 90 ans. Tu as perdu. On nous apprend même le président français, j'ai oublié son nom, c'est encore qui? Jacques Chirac. Cet homme élégant, grand, beau. Il avait commencé à oublier ses enfants. Pourquoi? À cause de la maladie, à cause de l'âge. Bien aimé, c'est que le Seigneur nous a donné la vie éternelle n'est pas sur toutes choses. C'est parce que nous ne sommes pas spirituels. On ne voit pas ce que le Seigneur nous a donné. Jacques 3, verset 36. Je croyais que tu devais dire merci Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Jacques 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure. Donc, rater la vie éternelle, c'est avoir la colère de Dieu. Et la Bible ne ment pas. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent par Internet. Nous parlons de ce qui nous appartient en Christ et nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Jean 5, 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole comme ce matin et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point à jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné. Et non, mais tu peux manquer une voiture, tu peux manquer une maison, mais si tu as la vie éternelle, tu as le plus grand cadeau. Quelqu'un peut me dire amen. Jean 6, 47. Jean 6, 47. La Bible dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a quoi? La vie éternelle. C'est le cadeau que Dieu donne à ses enfants. C'est le plus grand et le premier de tous les cadeaux. C'est le plus grand et c'est le plus beau. Le Seigneur a donné à ses enfants la vie éternelle. Et c'est dans le paquet de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. C'est ce que nous avons enseigné la fois passée. Aujourd'hui, nous parlons de ce deuxième cadeau que le Seigneur nous a donné. Et le deuxième cadeau, nous avons parlé de la vie éternelle. C'est ce qui nous appartient quand nous sommes en Christ. Deuxième, c'est la guérison. Je dirais la guérison divine. Ce n'est pas long aujourd'hui. La guérison divine est encore un cadeau, un héritage dans ces paquets que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimé, la santé est une situation, je dirais, très difficile et délicate dans le milieu chrétien. La santé est pénible quand les enfants de Dieu en traversent.
Peut-être que le message d'aujourd'hui ne va pas vous concerner si vous jouissez d'une bonne santé. Vous êtes tellement bien, tu ne pars pas à l'hôpital, tu te dis, bon, moi je ne fréquente pas vraiment les hôpitaux. Aujourd'hui, ce que le pasteur prêche, ça me concerne. Je te dirais, si tu vas vivre juste un peu longtemps, ce message va te concerner. J'ai vu des chrétiens aimant Dieu, mais abandonner la foi à cause de la maladie. J'ai vu des hommes de Dieu craignant Dieu, mais abandonner la foi à cause de la maladie. J'ai entendu de mes oreilles des enfants de Dieu disent, je suis au bout, je ne sais plus quoi faire, je prie. Cette maladie ne me quitte pas, je pleure. J'ai vu les gens marchant pendant des années dans les choses de Dieu. Mais un jour, la maladie est venue, la maladie a commencé à intéresser. Il se retrouve jamais digéré. Alléluia. Dans notre assemblée, le centre biblique Jésus revient, nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que Dieu a le pouvoir de guérir toute maladie. Nous croyons à cela. Nous croyons que le Dieu de la Bible a cette capacité, cette force de guérir quelqu'un. Et ce matin, nous parlons de la guérison divine comme un bien qui nous appartient en Christ. La guérison divine est biblique. Nous n'avons pas besoin de courir chez les féticheurs, chez les occultistes, chez les magiciens, parce que Dieu nous a donné ça comme cadeau. Ah, je suis en bonne santé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin de ces choses. Je viens de dire tout à l'heure, si tu vivras un peu longtemps sur cette terre, tu te souviendras de ce message. Nous avons dit connaître ce qui nous appartient en Christ. Premièrement, nous avons quoi? La vie éternelle, merci. Et deuxièmement, nous parlons de quoi? La guérison divine. Ephésiens 1, verset 3. Notre verset de base. À ceux qui ne suivent pas l'internet, bien ce qui vient d'arriver, nous parlons de connaître ce qui nous appartient en Christ. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la vie éternelle qui est un don, un cadeau que Dieu a donné à l'Église. Et deuxièmement, nous parlons de notre cadeau que Dieu nous a donné, notre héritage, c'est la guérison divine. Ephésiens 1, verset 3, écoutez ce que la Bible dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dans ce lot de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ, cet paquet, cet héritage que Dieu nous a donné, il n'y a pas seulement la vie éternelle, il y a aussi quoi? La guérison divine. Guérison divine. Répète après moi la guérison divine. Bien-aimés frères et sœurs dans l'église, je ne serai pas long. Dieu n'a pas dit, nulle part dans la Bible, que ses enfants ne tomberont pas malades. Dieu n'a pas dit ça. Lisez bien la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, suivez-moi. Dieu n'a pas dit, quand vous êtes en Christ, vous n'allez pas tomber malade. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit, si vous me servez, je vais éloigner la maladie de vous. C'est deux choses différentes. Dieu n'a pas dit un chrétien ne peut pas tomber malade, il n'a pas dit ça. Mais il nous a donné une
promesse à qui? À ceux-là qui servent Dieu. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un de servir Dieu. Des fois, nous ne savons pas ce que nous gagnons quand nous servons Dieu. Nous allons voir ça, Exode 23, verset 25. Vous allez voir quelqu'un est en train de donner son temps pour le Seigneur. Quelqu'un est en train de donner son temps pour Dieu. Quelqu'un est en train de prendre son argent pour le Seigneur. Vous ne savez pas, il est en train de servir Dieu. Et la Bible dit, il est en train de gagner quelque chose. Exode 23. Quelqu'un peut dire autrefois. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ah! Ça veut dire la maladie devait être là. La maladie devait être au milieu de qui? Des enfants de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, vous là qui me servez, au lieu que la maladie vous attaque, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Voilà pourquoi servez le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu sers le Seigneur, dis Amen. C'est un avantage de servir Dieu. Le Seigneur va éloigner la maladie. La maladie qui devait venir, le Seigneur dit non, c'est mon serviteur. S'il tombe malade, comment il va servir Dieu? Comment il va faire? La maladie soit loin. Mais cela ne veut pas dire que la maladie, un chrétien ne peut pas tomber malade. Alléluia. Bien-aimés, aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, aussi longtemps que vous allez vivre, un jour vous allez tomber malade. Un jour vous allez tomber malade. Même des bébés innocents tombent malades. Oui, c'est vrai. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi je ne tombe pas malade. Gloire au Seigneur, c'est une grâce particulière. J'ai vu des gens 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans ne pas aller à l'hôpital. C'est une grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai vu des gens vivre très longtemps sans aller dans l'hôpital. J'ai dit c'est une grâce. Mais aussi longtemps que vous vivrez sur cette terre, peu importe ce que vous mangez, peu importe votre hygiène, vous allez tomber malade. Le roi tombe malade. Les milliardaires tombent malades. Malgré leur cuisine, malgré leur hygiène, malgré leur propriété, ils tombent malades. Quelqu'un peut me dire Amen. C'est une fausse évangile. Une évangile, je dirais, diabolique. De dire qu'un chrétien ne peut jamais tomber malade. Ça, c'est quelque chose qui est entré dans l'église et a commencé à détruire l'église. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur. Et cette histoire est entrée même dans l'église, bien-aimée. Les chrétiens, des fois, ils sont malades. Ils ont honte de dire aux autres chrétiens qu'ils sont malades. On a emmené les gens à penser à quoi? Quand quelqu'un est souffrant, forcément Dieu l'a frappé. Il l'a frappé. Quand quelqu'un est souffrant, quelqu'un est malade, au lieu de dire, même son pasteur ne dit pas. Et il dit non, si je dis au pasteur, il va dire que non, Dieu va frapper. Parce que dans sa tête-là, il essaie de dire qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. J'ai vu des gens, même hospitalisés. Et il dit que personne ne soit au courant que je suis hospitalisé. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade? Qui vous a enseigné ces choses? Comment est-il possible un chrétien en difficulté à l'hôpital, deux fois même on va l'opérer? Mais il dit, n'essaye pas de dire à l'église que je serai opéré. Parce que dans ma tête, on a enseigné ces gens-là qu'un chrétien ne peut pas passer par des moments difficiles. Bien-aimé, j'ai vu des grands hommes de Dieu avec des ministères puissants, remplis
puissant dans cette chose de Dieu. Mais tombé malade. Un jour, nous avons reçu un homme de Dieu à Libreville. Il a un ministère puissant. Il circule le monde entier. On a mangé ensemble. Et quand on a terminé à manger, je n'avais pas encore compris bien ces choses de Dieu comme je l'ai compris aujourd'hui. Quand on a fini de manger, c'est le blanc ne sont pas comme nous. Il a fait sortir son bocal. Regarde le gros bocal là. Il a commencé à donner le comprimé. Devant tout le monde. Moi j'ai dit, lui aussi. Il prend ces choses-là. Sans gêne. Il a pris. C'est son médicament. Je prends ça chaque fois avant d'avoir mangé. En plus, on était là. Parce que nous, on avait cette concept-là. Quand tu es un homme de Dieu, tu es un Superman. Tu es un Superman. Ça veut dire que tu ne dors pas, tu ne te fatigues pas. Tu es comme un robot au Kinavo Hôpital. Voilà pourquoi même les hommes de Dieu, quand ils partent à l'hôpital, ils partent à cachette. Et c'est ici les autres sont au courant, ils ne diront pas que je suis un homme de Dieu. Homme de Dieu, même un frère de Dieu peut tomber malade. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons vu ça même dans cette église pendant le corona. Les gens, même dans cette église, disent tout ça même. Le corona circulait partout, nous tous sommes tombés malades. Quelqu'un a le corona, tu l'appelles. Des fois même il ne prend pas le téléphone. Il dit si je parle là avec la voix là, ça sera terrible. Il saura que j'ai le corona. Il cache, il ne dit pas même à son pasteur. Pendant cette période de corona, nous on avait le corona. Moi j'ai eu le corona. J'étais chez moi, papa mangeait aussi à la main. Une semaine on ne se voyait pas. Et quand il est sorti, il m'appelle, Pascal, tu es où je suis à la maison. On peut se voir à l'idée. Ok, on se voit. Très maigri. Moi, quand je le vois comme ça, il dit, oh, toi, tu as maigri comme ça, toi aussi, tu as maigri. Tout ça là, oui, moi, le pasteur là, j'avais le corona. Papa, moi, je sais, avec nous, on sait rien que tu pouvais faire, tu allais mourir, autant tu allais mourir. Et le Seigneur nous a guéris. Pourquoi développer cette histoire là, frère? Tu es souffrant dès que les enfants de Dieu sont au beau, il y a beaucoup, c'est le chou qui t'a dit ces choses. Tu vas mourir cadeau, comme disent les Ivoiriens. Alors que c'est de fois dans des moments difficiles qu'on a besoin des gens. Bien, mais pendant ce moment de corona, là, j'appelle ces régimes, je ne mange pas. C'est les dîners, je te fais les gagnants que tu viens. Les gagnants est arrivé. J'ai pris les gagnants là-bas, c'est devenu comme des légumes. Dieu merci que cette maladie est partie. Alléluia. Vous qui n'avez pas eu cette maladie-là, gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, même un véritable enfant de Dieu, j'ai dit même un véritable enfant de Dieu, peut passer par des moments de malheur que nous appelons la maladie. Quand l'Église n'est pas enseignée sur ces choses, on se culpabilise, on se dit j'ai commis un péché, j'ai fait quelque chose de mal, voilà pourquoi Dieu m'a frappé. Qui t'a enseigné ces choses? Qui t'a enseigné ces choses? La bonne nouvelle ce matin, Dieu qui nous connaît parfaitement, et Dieu qui sait que même un vrai chrétien peut tomber malade, il nous a donné un cadeau. Et ce cadeau, c'est quoi? La guérison divine. Si le Seigneur nous a donné la guérison divine, il savait qu'on peut tomber malade. Je répète, on peut. Parce que Dieu peut te faire grâce de ne pas tomber malade pendant un temps. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Donc, parmi notre héritage que le Seigneur nous a donné, parmi les choses qui nous appartiennent, il y a la vie éternelle, il y a encore quoi? La guérison divine. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, écoutez-moi ceux qui me suivent par Internet. Si pas aujourd'hui,
Demain après, demain tu n'auras raison. Bien-aimé, vous ne savez pas combien c'est pénible que te réveilles un bon matin, tu as une petite malaise. Tu te dis, je dois aller à l'hôpital, sûrement, c'est juste une petite maladie. Ça peut être juste la grippe ou autre chose. Sans rien penser. Tu pars sur l'internet, tu ne peux pas partir. Voici tout ce qui est grave. Tu as envie de savoir la gravité, c'est où le médecin te dit, on doit appeler l'ambulance pour tout aller. Je vais déjà passer. Je me rappellerai toujours de lui, c'est une collègue. Elle s'appelait Marie-France. Quand je fus encore enseignant, elle est venue me voir le matin au travail et me dit, Monsieur Kamouni, je ne vais pas dormir la nuit, je me sens très mal. Je ne peux pas enseigner aujourd'hui, je dois aller à l'hôpital. J'ai dit, vas-y. Toute belle, en pleine forme. Tu n'as même pas l'impression qu'elle est souffrante. Elle part à l'hôpital pour les examens. Elle dit, il y a quelque chose que l'on va voir. Patiente encore, on va faire un tout dernier examen et puis on va te donner les résultats. Elle appelle pour dire que non, je devais venir juste une heure après, mais on lui a dit qu'elle a encore pour faire le dernier examen qui va confirmer quelque chose. Et quand le dernier est sorti, on a dit, elle est si sincère. Femme de 32, 33, 34 ans. Tu vas commencer dialyse dans la semaine qui arrive. Et c'était la fin de sa carrière. C'était la fin de quelque chose. Elle a commencé à m'écrire jusqu'à ce qu'elle parte. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va vous arriver demain. Même le véritable enfant de Dieu peuvent tomber malade. Jamais vu. Jamais vu. Mais regarde Dieu dans sa bonté. Il savait quand nous serons sur la terre, nous pouvons passer par des moments de maladie. Dieu savait, même ceux qui sont en Christ peuvent être tourmentés par la maladie. Dans son amour, dans sa bonté, il a prévu pour nous la guérison. Prévu pour nous la guérison. Quand je pense à ce Dieu, je dis, comment je voudrais aller au ciel? J'aimerais voir ce genre de Dieu avec un cœur de père formidable. Quelqu'un qui est en bonne santé aujourd'hui, Dieu est en train de voir des choses qui vont arriver dans le futur. Des choses retourmentées 30 ans, 40 ans plus tard. Et il a prévu la solution. Il a prévu la solution. Et parmi ces cadeaux que Dieu a prévu pour nous, c'est la guérison divine. Alléluia. 4 à 5. Le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Parlons de la guérison divine et nous croyons à cela que c'est un cadeau que le Seigneur. Une blessure causée par un choc ou bien par un coup. Et quand on parle de cette blessure, c'est ce qui s'est passé dans le main et le pied de Jésus. On l'a blessé par un choc. Cédé, on a tapé. Bam! Ses mains sont blessées et le sang gicle. Prenez un coup, tape sur votre doigt. Vous allez comprendre. Cet homme qui est Dieu, qui a dit un jour Roger sera sur la terre, malgré sa propre crainte, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il a demandé, ne demande pas n'importe quoi, Roger comme ça, mais Roger finira toujours par tomber malade. Comme j'ai, je prévois quelque chose pour Roger. Roger,
devait attendre avec la bouffe, on allait ça allait passer. Et je vais me faire du mal pour que toi, Roger, quand tu vas tomber malade, ta guérison est déjà là. Quelqu'un peut me dire Amen. Régine, alléluia. Régine, tu es propre, tu aimes manger des choses bio. Tu ne manges tout est bio, légumes bio, poissons bio. Tout est bio, Régine, je connais. Mais malgré ta pauvreté, Régine, un jour tu finiras par tomber malade. Mais Régine, quand tu tomberas malade, regarde mes mains, regarde mes pieds, final. Quand la Bible parle de souffrance, dans le texte original, c'est la maladie. Quand on parle de souffrance là, le texte original, c'est la maladie. En deux mots, quand on dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, dans le texte original, vous voulez dire, ce sont nos maladies qu'il a portées. Et quand on parle de douleur, dans le texte original, c'est infirmité. Dieu a porté pour nous donner quoi? Pour nous donner la guérison. Regarde ce qui suit. Quand le prophète Isaïe, le Messie ont déjà eu. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, en 2023, ce qu'Isaïe a annoncé, c'est déjà. Donc, la guérison divine est maintenant disponible. Quelqu'un peut dire Amen. En 2023, la croix est libre. Le Messie est libre. Jésus se blesse le pied et le main. C'est le Messie qui porte la guérison aujourd'hui. C'est accompli au plein. Donc on a maintenant accès à la guérison divine. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Voilà pourquoi ne tremble pas quand la maladie vient. Ne tremble pas quand le corps est bouché. Il y a un Dieu qui est monté à la croix pour ta guérison. Quelqu'un peut dire Amen. 1 Pierre 2, 24. Écoutez ce que la Bible dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps ou sur le bois. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par l'intercession duquel vous avez été guéris. L'apôtre Pierre est en train de dire qu'on a été guéris, non. Maintenant, notre guérison a été à la croix. Quand Jésus montait à la croix, c'était pour nous accorder la guérison. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, vous qui passez par des moments difficiles de maladie, je voulais vous annoncer la bonne nouvelle. Peu importe ce que nos médecins disent, peu importe ce que les diagnostics disent, crois à la parole de Dieu. Ta guérison a été au calvaire. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus est mort pour toi tu sois guéri. Et nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Quelqu'un peut dire Amen. Nous croyons que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Si la Bible dit par ses méfaits nous sommes guéris, nous croyons à cela. Amen. Matthieu 8, 17. Oui, pasteur, je crois à ces choses, mais je suis toujours malade. Croyez que la parole de Dieu est vraie. Et ça finira par s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Matthieu 8, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Afin que sa
lancé par qui? Ésaïe le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de quoi? Nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà ce que j'avais dit. La souffrance dont parlait Ésaïe veut dire maladie et le douleur veut dire quoi? Infirmité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le Seigneur à la croix il nous a donné un cadeau. Et le cadeau qu'il a donné, c'était la guérison. Il savait qu'un jour on tomberait la maladie. Il savait qu'un jour nous serons devant le médecin. Il savait qu'un jour nous aurons des diagnostics bizarres. Et il dit, ne vous dérangez pas. J'ai déjà prévu la solution. Et la solution, c'est quoi? C'est la guérison. Ceux qui me suivent à l'internet, si aujourd'hui tu jouis d'une bonne santé, bénis le Seigneur. Mais si un jour tu vas traîner sur la terre un peu plus longtemps, un jour tu tomberas malade. Et si tu tombes malade, ne sois pas désespérant. Il y a un Dieu qui a prévu la guérison divine. Alléluia. La guérison divine est maintenant disponible. Nous croyons que Dieu peut. Nous croyons. Même si la maladie a traîné pendant très longtemps, nous croyons que Dieu peut guérir nos maladies. S'il a ressuscité un cadavre mort de 4 jours comme de Lazare, Dieu peut restaurer là où les corps ne fonctionnent pas. S'il a ressuscité Lazare qui est mort 4 jours déjà, Dieu peut te guérir de ce que tu traverses comme maladie. Alléluia. Et le chrétien doit comprendre. L'Église doit comprendre que la guérison divine nous appartient. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, je vais te dire que Dieu t'a donné un cadeau. Et ce cadeau est disponible. Aie la foi. Entre en possession de ton cadeau. Ne dites pas, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait. Non. La croix a déjà eu lieu. Il s'est déjà blessé. Et regardez, le Seigneur n'a pas dit que vous serez guéris. Non, il a dit vous êtes guéris. Cela veut dire quand tu es conscient que Dieu est mort à la croix et qu'il s'est blessé pour que je sois guéri, alors approprie-toi de ta guérison. Récupère tes est avec moi. C'est ton héritage et c'est ce qui t'appartient. Alléluia. Nous avons lu le dernier verset. Je le lis, c'est verset 14 et 40. J'aimerais que tu demandes à Dieu de t'accorder ce qui t'appartient. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que ma santé bouge au niveau s'accroître. Mais ce matin, je viens d'avoir toujours l'héritage que je ne regarde pas trop. Et cet héritage, c'est la guérison divine. Alors, Seigneur, guéris-moi. Donne-moi ce qui m'appartient. La croix est un succès. La Bible dit tout est accompli. Ça veut dire même la guérison, Dieu me l'a donné. Jérémie 17, verset 14, quelqu'un va lire. Amen. Guéris-moi, je serai guéri. Tu m'as tellement aimé, Seigneur, tu as la possibilité de te guérir. Tu me l'as donné à la croix par tes mains. Je voulais demander à l'Église de prier et de dire à Dieu que c'est possible. C'est possible que nous soyons guéris. Et si tu jouis d'une bonne santé, prie pour quelqu'un que tu connais qui est malade, pour quelqu'un que la santé n'est pas bonne. Dieu est capable de guérir. Je veux dire à toi qui me suis par l'internet, ne désespère pas. Ton Dieu a prévu la guérison. Ton Dieu a pensé qu'un jour tu seras malade. Alléluia. Ton Dieu a tout prévu. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Accroupis-toi de ton
au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier et nous allons dire à Dieu, Seigneur guéris, Seigneur soulage, Seigneur la mort a déjà eu lieu. Nous allons maintenant prier au nom de Jésus. Alléluia. Merci encore Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ton amour jour après jour. Tu laisses ton ciel ouvert sur nous. Tu nous accueilles dans ta présence. Tu nous remplis de tes délices. À jamais tu es adoré. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ton amour jour après jour. Tu laisses ton ciel ouvert sur nous. Tu nous accueilles dans ta présence. Tu nous remplis de tes délices. À jamais tu es adoré. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers le ciel. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers le ciel. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Tu es digne d'être loué. À jamais tu es adoré. Tu es digne d'être loué. À jamais tu es adoré. Dieu qui nous relève, par ta puissance tu nous sauves. Tu es rempli de gloire et de splendeur. Nous jetons nos couronnes devant toi. Nous lèvons nos mains vers ton trône. À jamais tu es adoré. Tu es le Dieu qui nous relève. Par ta puissance, tu nous sauves. Tu es rempli de gloire et de splendeur. Nous jetons nos couronnes devant toi. Nous lèvons nos mains vers ton trône. À jamais tu es adoré. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme
toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers le ciel. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers les ciels. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers les ciels. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Tu es digne d'être loué. À jamais tu es adoré. Tu es digne d'être loué. À jamais tu es adoré. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers le ciel. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui nous aime comme toi, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers les ciels. Nous contemplons ta gloire et ta grandeur. Tu es digne d'être loué. À jamais tu es adoré. Tu es digne d'être loué. À jamais tu es adoré. Adoré, adoré. À jamais tu es adoré. Adoré, adoré. À jamais tu es adoré. Élevé, élevé. À jamais tu es élevé. Magnifié, magnifié. À jamais tu es adoré. Adoré, adoré, adoré. Alléluia. Oh Jésus. Qui d'autre comme toi, Seigneur? Qui d'autre semblable à toi, dans les ciels et sur la terre, sous la terre? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Reçois notre adoration. Reçois nos cœurs qui se répandent dans ta présence, Seigneur. La joie de nos âmes, la paix de nos cœurs, le sauveur de nos vies. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'élever, Yahweh. C'est la chose que nous pouvons faire pour toi, Seigneur. Tu fais tout pour nous. Tu fais pour tout. Tu fais tout. Tu fais tout pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia.
Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Seigneur Jésus, venons pour t'adorer. Nous venons, Seigneur, d'offrir ce que nous avons de meilleur. Nous venons, Seigneur, d'offrir les fruits de nos lèvres, c'est-à-dire la louange qui provient du fond de notre être. Pour toi, Seigneur, pour toi nous voulons être, pour toi nous voulons vivre. Alléluia. Sois adoré, Seigneur. Sois exalté, Yahweh. Kumisama, 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 oh Lord, Jésus, venons pour t'adorer. Netto la main, netto la main, netto la main, oh Lord, Jésus, nous venons pour t'adorer, nous venons te magnifier, nous venons pour t'exalter. Nous venons pour te chanter. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour t'adorer. T'adorer, 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 t'adorer. Adorer, nous venons, Seigneur, nous venons, Yahweh, nous venons pour t'adorer, adorer, adorer, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois ton peuple dans ta présence, Seigneur. Reçois nos genoux qui fléchissent devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Pour te dire, tu es le seul maître. Tu es le seul saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Reçois notre adoration. Reçois nos cœurs. Reçois nos vies, reçois ce chant, qui n'est pas juste un chant, mais une adoration.